Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette toute nouvelle formule d'Alma en mouvement. Une nouvelle formule? Oui, une nouvelle formule parce qu'on veut avoir quelque chose de plus interactif, on va avoir des choses qui vous intéressent et dans ce sens-là, on a prévu tout au long de notre saison recevoir différents invités. On aura des entrevues et on aura des surprises à vous présenter. Nouvelle émission aussi qui va comporter deux sections, donc une première section où on aura des entrevues et une deuxième section où on vous fera découvrir avec Mélissa Raté tous les coulisses de la ville d'Alma. Je débute tout de suite cette émission en recevant aujourd'hui quelqu'un de très particulier puisque, comme vous le savez, avant la période des fêtes, la ville d'Alma a annoncé l'ouverture de son pavillon des loisirs qui est situé dans le secteur Île-Maligne et de l'île. Un pavillon, évidemment, un investissement de 3,6 millions de dollars, un pavillon qui veut venir donner des services de proximité aux citoyens du secteur, où on y retrouve évidemment là, une partie qui est un vestiaire, mais aussi une salle qui sera multifonctionnelle et alentour de ça sera greffé des équipements de loisirs et de sport. Et le 22 décembre dernier, bien, nous avons fait l'inauguration officielle de ce pavillon. Le conseil de ville voulait donner un nom à ce pavillon, mais un nom qui avait un sens. Et à cet effet, le 22 décembre dernier, nous avons nommé le pavillon des loisirs Édouard Moffett dans ce secteur d'Île-Maligne et de l'île. Et aujourd'hui, bien, pour nous en parler de façon un peu plus adéquate, je dirais, bien, on reçoit le cadet de la famille, M. Jean Moffett, citoyen d'Alma. Bonjour, Jean. Bonjour, Sylvie. Comment vas-tu? Très bien, merci. Je suis très contente que ce soit toi qui débute notre saison, Jean, parce que le 22 décembre dernier, on a vécu ensemble vraiment quelque chose d'assez significatif. Le conseil de ville avait décidé d'inaugurer le pavillon et de redonner le nom d'Édouard Moffett à un endroit qui était quand même significatif. Vous étiez là, présent, presque toute la famille. C'était tout un événement. Hein? Oui, absolument. On a été quand même surpris de voir la dimension du pavillon, puis la beauté, puis l'aménagement, toute l'architecture. On a été grandement surpris. On ne s'attendait pas à ça, que ça soit aussi beau puis aussi grand. Puis nous, on a été surpris, je dirais surpris, mais on a été surtout très heureux de voir comment vous étiez une famille tellement réunie, une famille proche, et toute la reconnaissance aussi que vous aviez envers le geste que posait le conseil de ville. Parce que M. Édouard Moffett, pour une personne comme moi, pour les gens de 60 ans et plus, on sait c'est qui M. Édouard Moffett, mais pour les gens qui sont plus jeunes, on le connaît moins. Qui était M. Édouard Moffett? Édouard Moffett n'est pas originaire de la région, il est originaire de Québec, mais il s'est emmené ici dans la région à la fin des années 20. Il était à Dolbeau quelque temps, puis après ça, il s'est emmené ici à Alma. Puis à Alma, il travaillait comme commis comptable à l'usine Prince Broder à l'époque. Mais il faut dire qu'au départ, Édouard Moffett était un grand sportif. Oui. Un grand sportif pour l'époque, dans les années 20. Il pratiquait une multitude de sports, dont le hockey, il jouait au golf, c'était un amateur, il jouait au tennis. Il a joué au baseball aussi, mais sa passion aussi, une de ses passions était la pêche à la mouche. Genre de pêche qui était quand même très rare dans les années 20 et dans les années 30. C'était quelqu'un de très impliqué. Oui, il s'impliquait socialement, il s'impliquait beaucoup socialement. Je dois mentionner aussi que lorsqu'il est arrivé ici à Alma, à la fin des années 20, il jouait pour une équipe de hockey qui s'appelait le Saint-Joseph d'Alma. Les matchs de hockey étaient disputés au centre-ville. La patinoire était sur la rue Collard, selon les dires de mon père à l'époque. Puis, ouais, c'est ça. Mais il était très impliqué socialement. Très impliqué socialement, sportivement, socialement. Puis aussi, quand on pense au centre Édouard Moffett, qui était en plein cœur de notre centre-ville, bien, c'est pas pour rien qu'il s'appelait Centre Édouard Moffett, parce que ton père était, à ce moment-là, je pense, président de la Corporation de bien-être social. Et il était l'initiateur de cette aréna-là. Absolument, c'est ça. À l'époque, dans les années 40, c'est ça. Il était président de la Corporation du bien-être social, une corporation, un organisme qui venait en aide aux citoyens, mais particulièrement à la jeunesse. C'est ça. C'est lors de sa présidence, à un moment donné, que les arénas commençaient à pousser dans la région, Chicoutimi, Jonquière. Fait que mon père a eu l'idée, nous, on va faire bâtir un aréna aussi. Fait que c'est par le biais de la Corporation du bien-être social qui ont monté le financement, puis qui ont fait construire l'aréna. Je dirais, l'inauguration de l'aréna s'est faite en 1947. 1947. Ouais. Et tout ce temps-là, ton père a été encore impliqué pour s'assurer que cette aréna-là fonctionnait bien aussi, là. Oui, c'est ça, exactement. Étant donné que mon père, avait quand même des aptitudes de commis comptable, fait que ça, par le biais de son emploi.
Fait que lui a assuré la gérance là, de l'aréna à l'époque, depuis sa construction, aller jusqu'à la fin des années 60. Là. Et en reconnaissance, la ville d'Alma a nommé le Centre Édouard Moffett par le nom là, de ton père. Oui, en 1966. 1966, parce qu'il faut dire que la ville d'Alma avait fait l'acquisition de l'aréna en 1964. Puis suite à ça, la ville d'Alma a pris la décision de rénover, là, puis de refaire toute la partie de la façade de l'aréna. Puis lors de l'inauguration, on a dévoilé que dorénavant, l'aréna allait se nommer le Centre Édouard Moffett. Le Centre Édouard Moffett, c'était le cœur de la ville d'Alma. Puis Jean, je te ramène rapidement sur quelque chose, c'est que en 66, on nomme le Centre Édouard Moffett, mais en 76, c'est-tu en 76 qu'on, dans le fond, on se départit du Centre Édouard Moffett, et là, on construit le CREPS. Oui, c'est ça. La dernière année d'opération, d'activité qui s'est déroulée au Centre Édouard Moffett, c'est 1974. 74. Là, le CREPS était en construction, puis à partir de la saison 75, toutes les activités sportives reliées à la glace là, se sont déplacées sur les glaces du CREPS. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus le Centre Édouard Moffett. Édouard Moffett n'existe plus. Pendant 40 ans, le nom n'existe plus. C'est ça, exactement. Et nous, cette année, ce qu'on a fait, ce qu'on voulait faire, c'était évidemment rendre hommage à Édouard Moffett comme pionnier, parce que ça a été un précurseur au niveau des sports et des loisirs. Il voulait amener quand même, je dirais, un service essentiel à nos citoyens. Donc, en reconnaissance, cette année, on a décidé de nommer le pavillon. Pour vous autres, je pense que c'est un beau signal. Oui, pour nous, ça a été, je dois dire, un geste de grande fierté pour notre père. Oui. Tu sais, parce que nous, on l'a vu travailler, on l'a vu aller, on a vu les heures, le bénévolat qu'il a fait là-dedans. Absolument. Il a travaillé fort là-dedans, puis tout ça. Puis c'est sûr que, suite au démantèlement du Centre Édouard Moffett, il ne s'était rien passé. Je dois dire à l'époque, par contre, que dans la famille, et moi particulièrement, j'avais reçu des téléphones de certaines personnes influentes ici à Alma, qu'on devrait faire quelque chose pour déménager le nom d'Édouard Moffett au CREPS. Au Centre Mais disons qu'au niveau de la famille, on n'a pas voulu s'embarquer là-dedans. Fait qu'on a laissé tomber ça. Puis là, aujourd'hui, après toutes ces années, retrouver le nom d'Édouard Moffett dans un aussi beau pavillon, nous en sommes flattés grandement. Nous en sommes très, très fiers. On est très contents de ça, puis nous aussi, on est très fiers. Puis je pense que le Conseil de ville avait un devoir de mémoire là-dessus. Un oubli de 40 ans, dans le fond, ou une pause de 40 ans. Il fallait quand même s'assurer qu'on le faisait de façon convenable et qu'on rendait hommage à ton père. Pour toute cette implication sociale, on le dit tellement comment c'est important le bénévolat dans nos milieux. Alors donc, pour nous, c'est un grand plaisir de pouvoir vous offrir ça. Et puis, on va inviter la population à venir le découvrir, parce que le 3 février prochain, nous aurons des portes ouvertes pour l'ensemble de la communauté. Les gens pourront venir voir qu'est-ce qu'on y retrouve. Jean, ton père était un grand sportif. Il jouait au hockey, mais il jouait à plein de choses aussi. Il a fait plein d'activités autres. Est-ce qu'il a fait du ski, ton père? Mon père a fait du ski. J'ai une magnifique photo de mon père, d'ailleurs, là, dans les années 30. Ça doit être dans les années 30, avec des grands skis. Des skis en bois? Des skis en bois, avec la boule au bout de la spatule. Et puis, il est habillé en pantalon 3/4 avec les bas jusqu'aux genoux. C'est vrai? Oui. Est-ce qu'il a skié, tu penses, au Mont-Villasaguenay? Est-ce qu'il a connu le Mont-Villasaguenay? Je ne sais pas. Je ne peux pas te confirmer. Je ne peux pas te confirmer. C'était pas aussi évident. Parce que la photo que j'ai, par rapport aux années, d'où provient la photo, c'est définitivement que c'était ici à Alma. C'était ici à Alma. C'était ici à Alma, donc mais où, je ne sais pas. On peut penser que c'était peut-être au Mont-Villasaguenay. Je t'amène là-dessus parce que notre prochaine section là, de l'émission va nous amener à faire découvrir comment on procède pour préparer un centre de ski puis s'assurer qu'on a une neige qui est parfaite pour nos skieurs ici à Alma. C'est Mélissa Raté qui va nous faire connaître ça. Pour ce tout premier reportage, on a décidé de vous amener au Mont-Villasaguenay pour vous parler de tout le travail accompli avant l'ouverture officielle. Comment on fait la neige artificielle, comment fonctionnent les canons à neige et surtout, de quelle manière on façonne les pistes que vous allez aimer. Vous allez voir que la gang du Mont-Villasaguenay a travaillé bien fort depuis les dernières semaines. Venez-vous-en, c'est parti! On commence par vérifier le terrain, débroussailler. Après ça, on installe les canons à neige quand la température le permet.
Justement, les canons à neige, qu'est-ce qui va faire en sorte que c'est une bonne température pour faire la neige artificielle? Il faut vérifier par rapport à l'Internet, Météo Média. Oui. Fait qu'avec ça, on est capable de se préparer d'avance, se dire on sort le canon et puis on produit. On commence à produire, puis là on s'ajuste. Il y a toujours une mise en marche. C'est de l'ajustement, c'est température, c'est... Le vent aussi, j'imagine. Le vent, conséquence énormément. Il faut le suivre. C'est pour ça qu'on a une période d'inspection à tous les heures, aux 3/4 d'heure, de se présenter. On a une équipe de nuit. Ça tourne 24 heures sur 24 selon la météo le permet. Est-ce qu'on commence par le haut de la montagne, le bas? Parce que là, je vois que, bon, ici, il n'y a pas eu de neige. On commence toujours par le haut parce qu'on s'en vient en sans neigeant. On peut sortir la dameuse, on s'étend, puis c'est parce qu'on est dans la terre. Hein? Oui. On contamine notre neige, puis tout. Fait qu'on s'en vient avec le haut, un tapis qu'on déroule. Moteur électrique, compresseur. OK. On a de l'eau, puis l'alimentation électrique. Parce qu'il y a un élément chauffant. Et voilà. C'est de l'eau, fait que ça gèle. Mais tant que l'eau travaille, elle ne gèlera pas. Mais s'il fait moins 20, moins 30, OK, ouais. on allume les éléments. OK. Ça chauffe, l'élément est là. Ah, ouais. Il y a plein d'éléments partout, parce que vu qu'on a de l'eau, OK. on les ferme, mais c'est pas assez froid pour que ça gèle. Mais là. ça, on était dans le moins 20, là, on les C'est allumerait. comme l'eau de rivière. OK. L'eau de rivière, ça gèle pas. Mais si tu arrêtes ton canon, tu fermes ta valve, Ça prend gèle. une demi-heure, c'est gelé. Claude, la température idéale, c'est quoi? Moins 10, moins 5, c'est comme le maximum. On peut pas aller au-delà de ça. Dans le moins 5, là, ça fait pas une belle neige. Là. Ça produit pas. T'sais, on travaille quasiment pour rien. Là. Fait qu'à moins 10, là, ça commence à performer pour que ça vaille la peine. Là, parce que c'est un chiffre, là, on est capable de monter ça à 8-10 pieds là, Facile, de hein? mont. Là, après ça, on étend notre neige. La dameuse, elle, on va la passer quoi, une fois par jour, la veille de l'ouverture? Oui, la veille de l'ouverture, ça dépend c'est le chef de montagne qui va décider quand est-ce qu'on rouvre, quand est-ce qu'on dame. OK. Fait que l'opérateur va attendre les autres, puis là, on sort la dameuse, puis on fait notre finition de mont skiable. On voit que c'est vraiment tout un travail d'équipe, hein? Oui. C'est vraiment un responsable de la montagne, Toujours, de la toujours, remontée, toujours. la dameuse. De la montagne, là, ça prend de l'expérience. Un beau travail d'équipe. Merci beaucoup, Claude, et bonne saison. Merci. Après les préparatifs, il faut absolument tester les pentes de ski et je vous confirme que je suis l'une des chanceuses, l'une des privilégiées à tester justement les pentes de ski du Mont-Villa-Saguenay. Donc à tous et à toutes, bon hiver, bonne saison de ski et bonne saison de planche à neige. Je suis partie! Jean, c'est toute une descente qu'on vient de voir là. Je ne sais pas si ton père descendait aussi rapidement. Oui, bien, mon père, à l'époque, le type de ski qu'il faisait, c'était du télémarque. Là. Je pense pas que c'était le même style de ski. Hein. Tout à fait. Ouais. Fait Mais que quand je pense- même, c'était très beau à voir le télémarque parce que ça demande Ouais. quand même beaucoup de technique. Hein? C'est ça, c'est Les une temps ont très bien belle changé. technique. Ouais, On ouais, s'en c'est rend ça. bien compte. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean. On est très contents de t'avoir reçu. Mesdames, Messieurs, on espère que cette émission vous a plu. On vous donne rendez-vous pour une prochaine émission bientôt et on vous invite, si vous voulez la resyntoniser, à vous rendre tout simplement sur la page Facebook de la Ville d'Alma ou sur la chaîne YouTube. Bonjour et à la prochaine. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.